Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose Le Fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group. Bonjour tout le monde, je m'appelle Israël Jackie Cantave. Bienvenue dans ce nouveau numéro dédié aux mots, aux locutions et aux expressions. Comme chaque jour, je vous propose d'effectuer ce voyage intergénérationnel consacré à la magie des mots et des expressions. Une machine à remonter le temps pour comprendre l'histoire et la mythologie et placer dans leur contexte les plus belles phrases exprimées par les esprits anciens, mais qui permettent de raconter des histoires contemporaines. Bienvenue dans Le Fil d'Ariane. Le Fil d'Ariane, du lundi au vendredi sur la chaîne YouTube de IJC Group. Nous rêvons tous d'avoir réponse à tout, d'être celui ou celle que l'on consulte en dernier recours parce qu'on est à peu près sûr d'avoir la solution à nos problèmes. Nous rêvons tous d'être la panacée. L'origine grecque de la panacée est riche et plonge directement dans le panthéon des divinités de la médecine. Le terme grec est constitué de deux racines, pan qui signifie tout et akos, remède ou guérison. Panacée était une figure de la mythologie grecque faisant partie du cercle très influent des divinités de la santé. Son père était Asclépios, le dieu de la médecine et de la guérison. Il est souvent représenté avec un bâton autour duquel s'enroule un serpent, symbole toujours utilisé en médecine. Sa mère était Épione, déesse de l'apaisement de la douleur. Panacée avait plusieurs sœurs qui incarnaient différents aspects de la santé, les plus connues étant Hygie, déesse de la santé, de la propreté et de l'hygiène, qui a donné le mot hygiène évidemment, Lasso, déesse de la guérison et de la convalescence, et Acéso, déesse du processus de guérison. Panacée était spécifiquement la déesse qui prodiguait aux mortels des remèdes par les plantes. Elle symbolisait la vertu curative de la nature et l'idée d'un remède total et complet, le but ultime de toute pratique médicale ou alchimique. Ainsi, l'idée moderne de la panacée comme solution à tous les problèmes est une transposition figurée du rêve antique de trouver la solution divine et ultime à toutes les maladies. Le Fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien. En médecine, la panacée était un remède universel que les alchimistes cherchaient, une substance capable de guérir absolument toutes les maladies, voire de prolonger la vie indéfiniment, souvent liée à l'élixir de longue vie. La panacée évoque l'idée d'universalité, la solution qui fonctionne partout, pour tout et pour tout le monde. Le mot est souvent employé avec une certaine ironie ou une mise en garde, car de telles solutions n'existent pas dans la réalité complexe. La panacée, c'est donc la solution miracle, la formule magique, le remède que l'on croit capable de résoudre tous les problèmes dans un domaine donné, qu'il soit économique, politique, social ou personnel. Aujourd'hui, dans le langage courant, panacée n'est presque jamais utilisé dans son sens littéral de remède médical universel. Il est employé exclusivement au sens figuré pour désigner une solution qui est, souvent à tort, considérée comme parfaite et absolue. Le terme est souvent employé avec un sens critique, ironique ou sceptique, car dans la réalité, vous l'admettrez, une solution unique qui fonctionne partout n'existe généralement pas. On l'utilise le plus souvent pour dénier l'existence d'une telle solution. Le contexte courant le plus fréquent est la phrase négative « ce n'est pas la panacée », dans le sens où ce n'est pas la solution idéale, parfaite ou absolue. C'est une bonne chose, mais cela a ses limites et ne réglera pas tout. Par exemple, on dira « le télétravail a des avantages, mais ce n'est pas la panacée pour améliorer la productivité de toute l'entreprise ».
Si l'on comprend bien, la panacée n'existe pas. L'expression est souvent utilisée à la forme négative, cependant, certains trouvent le moyen quand même de parler de panacée universelle. Alors là, c'est du domaine du pléonasme. Comme panacée signifie déjà remède universel, ajouter l'adjectif universel est redondant. C'est de trop. Le fil d'Ariane, une expression, un jour à la fois. Et voilà les amis, le fil d'Ariane, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain et cette fois je vous invite à dîner. Je serai votre amphitryon. Mais d'ici là, continuez de vous abonner à la chaîne YouTube IJC Group pour découvrir d'autres contenus. Dans le labyrinthe des mots, des locutions et des expressions, on s'y perd parfois. Mais chaque mot a son histoire, et chaque histoire, son fil conducteur. Sur la chaîne YouTube IJC Group, je vous propose le fil d'Ariane, le podcast qui vous donne la clé pour comprendre les expressions françaises, une à la fois, un jour à la fois. Le fil d'Ariane, votre rendez-vous quotidien sur IJC Group.